Le luxe change, le luxe mute, parce qu'il y a effectivement des nouveaux modes de consommation du luxe à travers les millennials qui ont une autre vision que nous de la manière de laquelle ils veulent consommer le luxe. Ils sont plus en quête d'émotion, ils sont plus en quête de sens, ils sont plus effectivement en quête de partager leur expérience. Et pour eux, ce qui est unique, c'est la manière de laquelle cette expérience de luxe va les impacter et va effectivement les rendre meilleurs ou leur apporter quelque chose de différent. Les nouveaux usages, ça va être la capacité à trouver des hôtels qui correspondent à une personnalité. Ça va être effectivement d'être présent sur le digital, Instagram, Facebook, avoir peut-être pour des hôtels un site web qui permet effectivement une réservation plus simple, voire même une application, voire même des logiciels de réalité virtuelle. Tout ceci, les millennials en sont friands et ça va les aider grandement à faire leur choix de destination et à faire leur choix d'hôtel. C'est l'émergence d'une nouvelle hôtellerie. Ça ne veut pas dire que l'hôtellerie de luxe classique va disparaître, bien au contraire. Elle va continuer à croître sur un segment de population bien donné. Et elle ira toujours vers plus de perfection, vers plus de sophistication, mais j'en suis convaincu, vers de moins en moins d'âme et d'émotion. Et donc, il y a aujourd'hui un nouveau marché qui s'ouvre, qui est un marché intermédiaire de cette hôtellerie qui va, indépendamment du nombre d'étoiles, et sans aucune mention d'une catégorie palace quelconque, va amener quelque chose de très simple et de très sincère, souvent sur des unités plus petites. Et ça, c'est une chose que les clients, et notamment la nouvelle génération, recherchent. Le luxe est vraiment passé de la possession matérielle à l'expérience. Et évidemment, l'univers du spa, l'univers du bien-être, l'univers du wellness est avant tout centré sur l'expérience qu'on peut offrir, beaucoup plus que sur la possession de quelque chose. Finalement, c'est le moment passé avec un ou une spa thérapeute, avec une sensation de régénération profonde qui crée justement ce sentiment d'avoir accédé à quelque chose d'unique, de rare et de précieux. Les prochains défis, c'est de créer à la fois une émotion, mais également la notion aussi d'apprentissage, c'est-à-dire que les aspects culturels, les aspects de tradition, donc en l'occurrence dans mon métier des médecines traditionnelles ayurvédiques, de médecine traditionnelle chinoise, sont des domaines qui passionnent les personnes en recherche justement non seulement d'expérience mais d'émotion, de partage et de connaissances. Et je pense que ça c'est un des enjeux majeurs des années qui viennent.